Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous enseigner à travers ce passage, ce qu'a fait le prophète Habakkuk pour ne pas être inutile. Dans Habakkuk chapitre 1, verset 1 à 4 et chapitre 2, verset 1 à 4. Vous savez ce qu'il a fait en présence d'une épreuve, quelle qu'en soit. Faisons comme Habakkuk. Montons sur cette tour. Proverbe chapitre 18, verset 10, qui nous protège, nous tient à l'écart du tumulte et nous permet ainsi de tout considérer de haut avec la perspective de Dieu lui-même. Ésaïe chapitre 55, verset 6 à 9. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, le serviteur de Dieu, il reçoit la réponse à son anxiété. Le juste, lui, est-il dit, vivra par sa foi. Voilà la clé de la situation présente. Autour de lui, rien n'est changé. Les ennemis sont toujours là et toutes les formes de l'iniquité continuent à se déployer. Mais la foi du juste peut s'appuyer sur les certitudes de la parole de son Dieu. Ces questions anxieuses cessent. Il croit, il sait que cette même terre, aujourd'hui remplie de la vanité de l'homme, sera bientôt pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Verset 14, Ésaïe chapitre 11, verset 9. Il est enseigné sur le sort des méchants, bien que leur jugement soit encore suspendu. Verset 6 à 20. Et vous voyez combien les actes des incrédules sont en contraste avec la justice et la vie de la foi. Cette foi nécessaire tant pour être sauvé que pour traverser le monde. Ce verset 4 est cité 3 fois dans les épîtres de Romains, chapitre 1, verset 17, Galates 3, chapitre 11, Hébreux, chapitre 10, verset 38. Bien-aimé, il y prend une importance capitale pour établir que la foi est le seul moyen d'acquérir la justice et la vie éternelle. Que faut-il donc faire dans ce monde pour bien servir? Luc chapitre 17, verset 5-10 nous en parle. Bien-aimé, il est normal que le monde où règne le mal soit rempli de scandales et d'occasions de chute. Mais qu'un chrétien puisse être en piège à de plus faibles que lui est une chose infiniment triste et solennelle pour lui. Celui qui pardonne, chapitre 7 de Luc, verset 36 à 50, enseigne ici comment pardonner, versets 3 et 4. Toutefois, les apôtres sentent que pour agir selon ces principes de grâce, ils ont besoin de plus de foi et ils la demandent au Seigneur. Il leur répond qu'une autre vertu est indispensable, l'obéissance, parce que c'est dans la connaissance et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu que nous pourrons compter sur lui. Oui, la foi ne se sépare pas de l'obéissance, ni celle-ci de l'humilité. Esclaves inutiles, c'est ce que nous devons penser de nous-mêmes, car Dieu peut travailler sans nous. Et s'il nous emploie, c'est pure grâce de sa part. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur pense de ceux qui sont ses amis. Voir versets 7 et 8 du chapitre 12, versets 35 à 40, Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Le Saint-Esprit vous aidera à vous conformer à cet enseignement, afin que vous puissiez être agréable à notre Seigneur Jésus Tout-Puissant. Et pour toujours recevoir ces paroles, abonnez-vous
et partagez ces paroles avec vos proches et tout le monde. C'est ainsi que vous êtes bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre humble serviteur, Mbo Denabo Ignace, des églises des Children's Séraphins. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur.